Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous partager la stratégie à suivre sur ce Q4 2024. Donc sur les mois de novembre, décembre, quelle stratégie utiliser, comment performer sur Pinterest, quel type de campagne lancer, quel type de créative lancer pour avoir un maximum de performance. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Luc Bermond, je suis fondateur de Pinads et on est sur notre 5e Q4 où on développe et on scale des e-commerce full sur Pinterest justement. Et le but, voilà, c'est de vous partager nos retours d'expérience de l'année dernière, des années précédentes, comment ça s'est passé, comment on envisage ce Q4 là et quelle stratégie on utilise pour performer à fond sur le Black Friday, Cyber Monday, sur toute la période aux alentours de Noël. Pourquoi? Parce que Pinterest c'est un moteur de recherche visuelle où il y a beaucoup de personnes qui viennent chercher des idées d'inspiration, des idées justement de cadeaux, et c'est là à ce moment là qu'on va essayer de les intercepter pour qu'ils puissent derrière acheter sur notre boutique e-commerce. Et pour vous montrer à quel point Pinterest est assez large, on a 18 millions d'utilisateurs en France qui utilisent Pinterest, mais surtout on a 9,4 millions de recherches associées à Noël entre septembre et décembre avec plus de 76 millions d'idées enregistrées sur Pinterest. Donc comment ça se passe? Sur Pinterest, pour vous présenter un peu la plateforme, on est sur un moteur de recherche visuelle et on a des personnes du coup qui scrollent le feed de Pinterest et surtout qui sont en pleine phase d'inspiration. Ces personnes-là sont là pour s'inspirer et pour trouver de nouvelles idées, dont des idées de cadeaux. Et comment ça se passe? Sur Pinterest, on a différentes épingles, donc c'est tout ce qu'on voit ici, des épingles images, des épingles vidéo juste ici. Et ce qui se passe, c'est que toutes ces épingles-là, on va les classer dans des tableaux. Donc des tableaux qui sont des catégories dans lesquelles les personnes justement s'inspirent. Donc une fille, admettons, qui va vouloir acheter un cadeau pour son copain, elle va créer ce tableau là cadeau pour le prénom de son copain et derrière elle va pouvoir classer à l'intérieur toutes les idées de cadeaux qu'elle a. Donc si elle trouve un cadeau en particulier qui lui flash, elle va pouvoir le classer pour derrière au moment de l'achat retourner sur son tableau, voir toutes les idées de cadeaux et choisir la meilleure idée de cadeau. En plus de ça, elle peut partager avec des amis à elle si elle le souhaite son tableau pour voir ok quel type de cadeau tu préfères. En fait c'est clairement une propre bibliothèque qu'on se crée d'idées cadeaux et c'est pour ça que sur Pinterest c'est ultra puissant, c'est qu'on va pouvoir se positionner sur des personnes qui sont en intention, qui recherchent des idées de cadeaux, mais ces personnes là ne savent pas encore sur quelle typologie de cadeaux partir pour les fêtes de Noël. Donc c'est le but dans cette vidéo de vous partager qu'est-ce qui fonctionne et surtout comment se positionner dans ces top positions, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui tapent du coup des mots-clés en rapport avec les idées cadeaux. Quand on tape idées cadeaux hommes typiquement, on va tomber sur plein d'épingles et le but ça va être de tomber dans ces premières positions parce que les volumes sont énormes, il y a tellement de personnes qui viennent chercher ces idées de cadeaux. Le but c'est d'être positionné dans les premières positions avec des mots-clés qui matchent avec votre produit. Mais peut-être vous posez la question, ouais mais Pinterest ça marche que pour la déco ou que pour la mode? Là-dessus ce qu'il faut savoir c'est que Pinterest a une audience majoritairement féminine. On est sur plus de 60% de femmes, une catégorie d'audience qui a plus de 25 ans, on a 70% de l'audience qui a plus de 25 ans, donc une audience qui est très CSP+, qui a du pouvoir d'achat, et c'est ce type d'audience qu'on va aller chercher. Même si vous avez des paniers moyens qui sont élevés, même si vous vendez des produits à plusieurs centaines d'euros par produit, nous on le fait énormément et le high ticket marche très bien sur Pinterest, il n'y a aucune problématique parce que sur Pinterest on arrive sur des personnes qui ont du pouvoir d'achat et l'avantage de la plateforme aussi c'est que sur la partie paid, on a des coûts publicitaires qui sont très faibles. Je vais passer juste après sur des résultats que vous pouvez obtenir sur Pinterest avec les coûts publicitaires, etc. Mais globalement, Pinterest sur ces périodes-là, on est entre 5 et 8 fois moins cher comparé à Meta. Sans même parler de Google où vous pouvez payer votre coût par clic à plus d'1 € sur Pinterest. Si on fait une moyenne, on arrive sur des coûts par clic qui sont dans ces eaux-là entre 5 et 8 fois moins cher que sur Meta et encore moins cher sur Google. Donc là-dessus, c'est super important de le prendre en compte. On arrive sur des personnes en intention, une audience qualifiée et tout ça pour des coûts publicitaires ridicules. Ça va vraiment arroser votre site web de trafic qui est qualifié et prêt à acheter sur votre site. Et l'avantage sur Pinterest, c'est qu'on a deux fils. Du coup, le fil d'actualité ici, on va pouvoir cibler par des centres d'intérêt et une partie mots-clés. On va pouvoir taper des mots-clés précis. Admettons sacoche banane ici. Et là, on va pouvoir voir les différentes typologies de sacoches. Donc ça, c'est le deuxième typologie de ciblage. Et on a une troisième typologie de ciblage très performante. C'est toute la partie shopping. Donc ça, on est sur une épingle shopping. Quand la personne clique, elle va pouvoir directement identifier le prix, la disponibilité et visiter le site web pour derrière acheter le produit directement. Et quand on clique sur l'épingle et sur chaque épingle, en fait, il y a un lien de redirection qui pointe vers le site web. Et c'est super intéressant parce que ça vous crée des liens qui pointent vers votre site web. C'est excellent pour le référencement naturel. Et au-delà de ça, ça vous permet d'avoir des visiteurs ultra qualifiés. Quand ils arrivent, ils connaissent déjà le prix, ils savent que votre produit est en stock. Et ça, vous devez simplement faire un croisement entre Pinterest et votre flux shopping pour que votre flux shopping soit diffusé à l'intérieur de Pinterest en organique et en publicité. Et qu'est-ce que ça donne en termes de publicité? Là, je vous montre des résultats sur le mois de septembre 2024 quand vous avez de bonnes stratégies. Donc là, on est sur un compte ici aux alentours des 378 € par jour en moyenne. Là, on a fait des pics de vente à plus de 7000 € par jour de générer. Donc ça passe par quoi? Ça passe par justement de la diversification de campagne. On se positionne à la fois sur les centres d'intérêt, à la fois sur des mots-clés. Et également, on a un nouveau type de campagne qui est arrivé, c'est Performance Plus. C'est le Perf Max version Pinterest. Le Performance Plus, c'est un ciblage assez automatique où Pinterest va choisir, ok, on va lui partir sur un objectif. Est-ce que c'est de la conversion? Est-ce que c'est du shopping? Et derrière, ça va être un ciblage assez automatique où Pinterest se débrouille. Petit disclaimer, ce type de campagne, je vous la conseille énormément lors du dernier trimestre. Cependant, c'est idéal de lancer des campagnes de conversion classiques en parallèle. Pourquoi? Parce que c'est des types de campagnes, ce qu'on a remarqué de notre côté, et là on a dépensé à peu près 70 000 € sur ces campagnes-là Perf Plus, vu
qu'elles sont nouvelles, elles sont arrivées que début septembre. Ce qu'on voit, c'est que Perf+ marche très bien et beaucoup mieux quand on est sur un compte chaud, actif, qui déjà a de l'expérience, du machine learning et que Pinterest comprend, ok, quel type d'audience match, quel type de creative match pour faire un bon combo et avoir de la performance. Donc là-dessus, c'est super important à prendre en compte. Perf+, vaut mieux le privilégier sur un compte qui est déjà chaud. Au démarrage, vous pouvez vous lancer sur des campagnes de conversion et des campagnes shopping et après activer le Perf+ un peu plus tard une fois que vous avez le compte qui est chaud. Donc voilà, après Perf+, ça peut évoluer, c'est une fonctionnalité qui est toute nouvelle, mais l'avantage de ces campagnes-là Perf+, c'est quoi? Je vous montre l'exemple sur deux campagnes Perf+ ici. En fait, l'avantage c'est quoi? C'est que là, on a des CTR à 0,94, CPM à 1 euro. En fait, les coûts de diffusion sont très faibles et surtout, on arrive sur des personnes qui sont vraiment en forte intention d'achat. Donc le ciblage, il est assez large, assez simple. Là, on est même sur du broad sur cette première campagne-là. Mais surtout, c'est que ça diffuse en masse et ça permet d'alimenter les autres campagnes publicitaires. Donc c'est à lancer une fois que vous avez un compte chaud, mais quand ça diffuse, ça y va fort. Et là, on est sur les CPM à 1 euro, ce qui est vraiment ultra faible en termes de coût. Mais par contre, si vous lancez des campagnes un peu plus même haut de funnel, vous allez pouvoir tomber sur des CPM à 40 centimes, 50 centimes. Et nous, le moins cher qu'on est tombé là, c'est très récemment, on est tombé sur du 2 centimes le clic sur le marché français. Donc là-dessus, pour diffuser, c'est énorme et ça permet justement de nourrir les bases d'audience et d'avoir de la bonne perf in fine. Un autre point très important, spécifique à Pinterest, il faut lancer des campagnes un peu plus tôt que sur les autres plateformes. Pourquoi? Parce qu'on est sur des personnes qui sont en phase d'inspiration et Pinterest est un peu tricky des fois au démarrage parce que l'algorithme est un peu plus long. On a ce qu'on appelle une phase d'apprentissage, donc où l'algo va tester différentes poches d'audience, différentes créatives, etc., qui est plus longue que sur Meta. Meta a plus de données, vous allez faire défoncer en termes de CPM parce que c'est beaucoup plus cher, mais par contre, l'algo va vite. Sur Pinterest, l'algo est un peu plus lent, donc il vaut mieux démarrer sur des petits budgets au démarrage pour justement les monter progressivement et surtout, derrière, penser à cette phase d'apprentissage qui dure sur un compte froid entre 7-10 jours. Donc il faut anticiper sur cette période-là et lancer un peu plus tôt pour avoir un compte chaud au moment clé précis du Black Friday, Cyber Monday. Il faut avoir un compte chaud pour pouvoir scaler et diffuser fort. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte. Si vous lancez des campagnes sur Meta un peu au dernier moment, sur Pinterest, il faut anticiper et les lancer un peu plus tôt. Et ça, c'est quelque chose qui fait vraiment la différence pour avoir un compte chaud et derrière maximiser les performances en sachant que les personnes tapent ces mots-clés-là autour de Noël souvent un peu plus tôt parce qu'elles sont en phase d'inspiration. Donc, je vous invite, à partir du moment où vous voyez cette vidéo, de lancer vos campagnes Pinterest axées autour de Noël le plus rapidement possible parce que ça fera une vraie différence en termes de performance, le temps que l'algo chauffe et par rapport au volume de recherche qui sont présents sur Pinterest. Donc, j'ai parlé juste avant des angles où vous ciblez justement les femmes qui offrent pour leurs copains, maris, et il y a également les cadeaux pour les grands-parents, il y a les cadeaux pour les parents. Donc là-dessus, en fait, il y a des mots-clés à aller chercher pour cibler telle ou telle catégorie. Vous pouvez cibler également les cadeaux pour les hommes, les cadeaux pour les femmes, mais en fonction des produits que vous vendez, c'est super important d'ajouter ces variables-là, et ça, vous pouvez le regarder et regarder tous ces volumes de recherche sur Pinterest Trends. Alors, comment faire une bonne recherche sur Pinterest Trends? Je vous mettrai le lien en description de Pinterest Trends, sinon vous rendez sur votre profil ici, vous cliquez en haut à gauche et derrière, vous cliquez sur Pinterest Trends, et là, ce qui est intéressant, c'est de cibler soit par centre d'intérêt, donc vous allez, admettons que vous êtes dans la décoration, vous allez scroller et chercher décoration juste ici, décoration d'intérieur, et là, vous allez pouvoir voir les top mots-clés à ce moment-là sur cette période-là autour de Noël. Moi, je me cale souvent fin novembre, donc là, je mets le 29 novembre 2023 pour avoir la data en avance justement de qu'est-ce qui va se passer, comment ça s'est passé l'année dernière pour le répliquer sur cette année. Et là, j'aime beaucoup rester sur les tendances de ce mois. C'est super intéressant pour analyser ça. Donc là, on a les tendances de ce mois ici qui sont très intéressantes, mais plus d'un point de vue macro. Et derrière, quand vous allez sur les tendances en vogue, là, ça va être sur des tendances vraiment plus axées autour de Noël. Vous pouvez analyser ça également en parallèle et c'est là où vous allez pouvoir trouver tous les mots-clés autour de Noël. Donc là, si vous êtes dans la décoration, vous allez voir le mot-clé déco table Noël. Admettons, vous vendez des produits en rapport avec cette thématique-là. Vous allez pouvoir voir à quel moment ça débute. Et là, comme je l'ai dit juste avant, sur Pinterest, les recherches démarrent assez tôt. Alors, à partir du 11 octobre, il y a eu le démarrage des pics de recherche et après, c'est monté très fort pour arriver sur un pic le 21 décembre, juste avant Noël ici. Vous allez avoir des insights concernant l'audience, donc ça, c'est très intéressant. Et surtout, au niveau des créatives également. Quels sont les top créatifs? Quels sont les créatifs en organique qui se positionnent dans les top positions? Et également, en publicité, vous allez pouvoir comparer différents mots-clés. Donc là, je compare le mot-clé déco table Noël avec le mot-clé table Noël. Admettons, si je veux analyser un comparatif entre les mots-clés pour savoir lequel taper. Et là, table Noël a des volumes de recherche similaires mais plus importants, mais ce qui est totalement logique parce qu'on est sur une verbalisation à 2 mots ici alors que là on est sur du 3 mots. Et c'est super important d'analyser les différences et de voir également en termes d'audience, ça va vous donner des insights côté ads. Donc je vous invite à taper votre mot-clé juste ici, votre mot-clé produit, pour voir à partir de quel moment il démarre et derrière voir sur quel mot-clé vous allez pouvoir vous positionner. Les mots-clés vraiment à analyser, c'est idée cadeau et ça c'est très important à analyser. Donc je vais vous montrer la courbe juste ici. Pareil, on a des pics là qui démarrent vraiment très fort à partir de fin octobre, début novembre, ça commence à partir très fort. Bon là, il y a eu un pic exceptionnel, mais après le mot-clé vraiment à analyser, c'est vraiment autour des idées cadeaux Noël, si on parle vraiment de la périodicité Noël. Et là, on voit que les pics de recherche, au moment où cette vidéo sort, on est vraiment sur des pics de recherche qui augmentent progressivement et déjà début novembre, on est à 34% quand même des volumes de recherche, donc ça monte très très vite. Faut arriver sur un pic en décembre ici, mais en fait, le temps que l'algo chauffe, c'est pour ça qu'il faut se lancer le plus rapidement possible sur Pinterest. Et là, encore une fois, vous allez pouvoir comparer différents mots-clés et voir
quelles sont les top créatives qui performent pour ce mot-clé là. En termes de créative, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'au plus vous allez être inspirationnel autour de Noël, au plus vous allez pouvoir véhiculer de l'émotion, au mieux ça va fonctionner. Donc tout le format vidéo pour véhiculer de l'émotion, c'est parfait. Ou sinon, mettre votre produit avec un sapin de Noël en fond, être un peu dans un mood cocooning, ça c'est quelque chose qui marche très bien à l'approche de Noël. Ce qui est important, c'est vraiment se caler à la saisonnalité. Donc au plus vous allez pouvoir créer un univers, une atmosphère autour de Noël, au mieux ça va fonctionner. Donc ça c'est pour la partie Noël. Et après pour la partie Black Friday, là je vous montre ici des top créatifs qu'on a utilisés avec un code promo ici et un environnement autour de Noël comme je vous l'ai partagé juste ici avec un sapin, des cadeaux et un angle promotion. Là je vous montre d'autres publicités ici. Donc ça c'est un peu plus soft et le format statique marche bien justement pour appliquer un code de réduction si vous souhaitez jouer sur le Black Friday, sur des événements promotionnels, le statique est top. Et la vidéo plus pour véhiculer une émotion. Donc là je vous montre différentes créatives ici. Je vous laisse mettre pause si vous souhaitez vous arrêter dessus. Donc là c'est de la vidéo un peu GIF. Donc ça c'est pas forcément un top format. Je vous le déconseille le format GIF. Il est bien mais pas forcément assez inspirationnel. Donc là on a La Redoute où on joue vraiment sur l'émotion. Donc ça c'est quelque chose qui peut très bien marcher. Donc là on est sur la partie un peu maison déco, mais si vous êtes dans la thématique de la beauté, dans la thématique de la mode, l'angle cadeau en véhiculant l'émotion, c'est quelque chose qui peut très bien marcher. Je vous invite vraiment à jouer là-dessus. Donc là ici sur cette créative statique, on peut voir un angle assez agressif avec un gros code promotionnel. Donc ça c'est vraiment top pour les audiences de retargeting, de reciblage, et les personnes qui ont déjà interagi avec vos épingles. Donc on a le perf plus et les campagnes shopping qui peuvent vraiment alimenter et diffuser sur des coûts par 1000 impressions très faibles, et toutes ces créatives là sont parfaites pour achever les ventes en retargeting. Et vu que les personnes sont en phase d'inspiration, faut pas hésiter à les recibler de la bonne manière avec une bonne segmentation qui va permettre in fine de maximiser les ventes sur ce type de créa. Et pour vous montrer des top créatives qui sont bien inspirationnelles, j'aime beaucoup celle-ci où on peut voir l'installation d'un sapin ici un facecam UGC qui marche de mieux en mieux sur Pinterest. Donc pour la partie vidéo, faut être très inspirationnel justement, et si vous mettez des promotions, vaut mieux y aller franco, ou à contrario faire quelque chose de très inspirationnel, pas trop faire un entre-deux. Donc soit promotion assez agressive ou soit format plus inspirationnel comme c'est créative ici. L'entre-deux est souvent pas forcément très bon, donc c'est super important sur cette partie-là créative. Et vu que sur Pinterest on est sur un moteur de recherche où on a 80-90% des performances qui viennent de la créative et non pas du texte, et c'est vraiment crucial en fait de travailler à fond ces créatives, et d'autant plus dans une atmosphère un peu cocooning de Noël. Nous ce qu'on voit aussi et où on a vraiment cartonné l'année dernière, c'est vraiment surtout l'angle personnalisation. Dès que vous avez des produits qui sont un peu personnalisables, ou vous avez un angle de personnalisation en mode que votre objet, votre cadeau il est personnalisable, en termes de performance c'est énorme. On a Vistaprint qui est l'un des top annonceurs sur Pinterest qui joue à fond sur cet angle là, mais si vous avez cette possibilité là de vendre ou proposer une option de personnalisation, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien, et d'autant plus sur Pinterest où les personnes sont prêtes à payer un supplément, voire même un très bon supplément pour avoir de la personnalisation. Ça a été l'un de notre gros win de l'année dernière et qui nous a permis d'avoir de grosses perfs et de gros retours sur investissement. Et ce qui est ouf, c'est que même sur les journées du Black Friday ou sur Meta, vous pouvez avoir des CPM à plus de 20 € sans souci sur ces journées-là. Sur Pinterest, on reste sur du 1,50 €, 2 € grand max. Et c'est dingue parce que même sur ces journées-là, vous allez pouvoir diffuser et afficher votre message publicitaire aux bonnes personnes qui sont vraiment en phase d'inspiration et qui sont prêtes à acheter. Donc ça, c'est quelque chose qui est très rare sur le marché, et d'autant plus là avec le perf plus qui arrive, qui permet de encore baisser les coûts publicitaires pour toucher un maximum de personnes, et des personnes très intentionnistes. Et maintenant qu'on a vu ça, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que on a eu de très bonnes performances de notre côté après également le Q4. Donc il y a beaucoup d'annonceurs qui arrêtent les campagnes à partir du moment où la livraison n'est plus assurée avant Noël. Et nous, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, on a eu des perfs de dingue à partir de ce moment-là, donc du 20 décembre à début janvier. En fait, cette période-là, entre Noël, jour de l'an et même jusqu'à début janvier, c'est des périodes vraiment excellentes où on a beaucoup d'annonceurs qui partent de Pinterest, où ils disent que la saison est terminée. Or, c'est souvent un moment où il y a les cadeaux de dernière minute, les cadeaux où on n'a pas pensé d'offrir. C'est vraiment des angles qui marchent très bien, et ça a très bien marché l'année dernière avec justement très peu de concurrence et de la facilité à avoir vraiment de grosses perfs. On est monté sur des campagnes à plus de 12 de retour sur investissement sur certaines campagnes en acquisition pure sur les cadeaux justement last minute. Donc on a axé sur une stratégie spécifique là-dessus, et c'est quelque chose du coup à ne pas sous-estimer, ne pas couper vos campagnes publicitaires trop tôt, enfin une fois que vous avez même passé Noël. Ça c'est quelque chose qui est très important. Donc voilà, maintenant on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner à cette chaîne YouTube qui est vraiment dédiée à Pinterest. Je vous mets en dessous le lien de la méthode BPO. C'est la méthode qu'on développe pour faire scaler des comptes à plus de 3000 € par jour uniquement via Pinterest et Pinterest Ads, où je vous partage de A à Z la méthode qu'on suit et justement comment on fonctionne pour faire scaler des comptes sur de gros niveaux de performance, et d'autant plus lors de ce Q4 qui est la meilleure et la période la plus facile de l'année pour faire performer sur Pinterest. Si vous souhaitez vous faire accompagner sur Pinterest, je vous laisse également tous les liens en description pour échanger ensemble au sujet de vos problématiques et voir si on peut vous accompagner. Donc c'était Luc, on se dit à la prochaine sur une prochaine vidéo, et je vous laisse tout exploser sur ce Q4.